Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, seul Dieu, mes chères sœurs, mes chers frères, l'évangile est très explicite. Que voulez-vous que j'ajoute à cet évangile? C'est impossible. Vous avez vu l'obstination de ceux qui ne veulent pas croire au Seigneur. Et nous avons tout de suite aussi cet aveugle qui voit tout d'un coup devient le défenseur de Jésus. Et il va commencer à faire mission. C'est ce que le Seigneur nous demande. Donc on voit Jésus qui rencontre aveugle et qui éclaire ses disciples sur les causes de son infirmité. Ce n'est pas pour ses péchés que cet homme souffre. L'épreuve n'est donc pas toujours un châtiment. Et on voit Jésus qui procède à la guérison de l'infirme. Parce qu'il faut que Dieu soit glorifié dans cet infirme. Et nous le voyons à l'œuvre. Nous voyons l'infirme qui se prête à l'action mystérieuse du Fils de Dieu. Il accourt au premier appel. On est si sensible à la grâce quand on a longtemps attendu et quand on a longtemps souffert. Mais à quelles conditions Jésus met-il la guérison de l'infirme? Il lui dit, va à la fontaine de Siloé, c'est tout. La souffrance l'a conquis à la parole de Dieu. Et cet aveugle exécute avec une fidélité parfaite l'ordre qu'il a reçu et il recouvre la vue. Et tout de suite, on va écouter ce qui se dit autour de cet heureux miraculé, car dans son attitude, dans toute sa conduite, on ne le reconnaît plus. C'est un autre homme. Dieu est intervenu miraculeusement, gloire à Dieu, et cet aveugle, cet infirme, ce mendiant, il devient le témoin de Jésus. C'est-à-dire que l'aveugle guéri, comparé devant le tribunal des pharisiens, l'occasion lui est donnée de parler de son bienfaiteur, de dire son nom, de raconter ses merveilles. Quelle leçon nous donne-t-il, ce nouveau disciple? Sa foi vient à peine de naître, et le voilà déjà à l'épreuve de la persécution et du mépris des hommes. Et bien sûr, autour de lui, on ne comprend pas comment se fait-il que tu vois, disent les pharisiens. Et il leur explique exactement, il m'a mis de la boue sur les yeux, je suis lavé et je vois. Il a pris une matière, il a dit une parole et je vois. C'est une confession de foi aussi éclatante que brève. Cet homme a discerné la toute-puissance divine dans l'opération sacramentelle. Et il recueille les bienfaits, et évidemment, il sera inébranlable. Il est converti. Et nous-mêmes qui sommes déjà baptisés, qui devrions être convertis, il faut se souvenir de notre baptême, et il faut toujours se souvenir que nous sommes des convertis en puissance, et qu'il nous faut chaque jour penser à notre conversion. C'est jamais gagné. La conversion se fait jusqu'à notre lit de mort. Et nous voyons donc cet aveugle guéri qui va faire l'éloge de son bienfaiteur et défendre sa cause. Et on lui dit, cet homme n'est pas un envoyé de Dieu. L'infirme ne sait rien des difficultés qu'on peut lui faire. Il n'a fréquenté aucune école savante, il a passé la vie à mendier sur le chemin, mais ce n'est pas la lumière de la science orgueilleuse qui éclaire, c'est l'Esprit de Dieu. Et fort de l'assistance divine, l'infirme va plaider la cause de Jésus-Christ. C'est avec son cœur qu'il décerne le vrai. C'est son amour qu'il entend mettre au service de son bienfaiteur. Que penses-tu de cet homme, lui dit-on? Et comme il ne sait pas répondre, il dit, je pense que c'est un prophète. Un prophète, c'est tout ce que sa pensée peut lui représenter, et de plus grand. Alors ensemble, j'aimerais bien que nous prenions cet aveugle comme modèle. Parce que la cause de Jésus-Christ est toujours à défendre. Et nous voyons donc cet aveugle guéri maintenant qui devient le défenseur de Jésus. Il n'est pas seulement reconnaissant de voir, mais il a compris qu'il avait une mission au mépris des persécutions possibles. L'aveugle guéri confesse hautement sa foi en la mission divine de Jésus-Christ. Et ça, c'est notre foi. Nous savons que Jésus-Christ, il est homme-Dieu, que c'est une de filiation divine. Et ça, tout simplement, il a compris ça. Donc, imitons cet homme.
on va essayer de prendre notre place auprès du valeureux défenseur de Jésus-Christ. Il n'est pas de ces personnes qui se lassent ou se découragent. Vous avez vu combien de fois on lui a posé la même question, et chaque fois il a répondu tranquillement. Les ennemis de Jésus sont décidés à en venir. Nous savons que cet homme est un imposteur. Nous savons cela, la science le démontre, nos livres en font foi. Une telle assurance est de nature à égarer la foule. Les savants ont affirmé, qui osera élever la voix? Dans cette assemblée, Jésus n'a peut-être personne pour le défendre. Sa défense est entre les mains d'un pauvre, méprisé de tous. Mais le Père Céleste se fait une joie de susciter à son Fils des défenseurs parmi les pauvres et les déshérités de ce monde. Et nous écouterons encore celui-ci, cet aveugle qui a recouvré la vue, venger l'honneur de Jésus-Christ. C'est-à-dire, il oppose le fait aux discussions stériles. J'étais aveugle et je vois. Cela lui suffit. L'imposture autorisée par des miracles serait en effet la négation de la providence. Qu'est-ce que c'est qu'un imposteur? Un imposteur, c'est un homme qui s'attribue une fonction, une mission qu'il n'a pas reçue. Quelle mission s'est attribuée Jésus-Christ? Il s'est attribué la mission de régénérer les âmes, de purifier les consciences, de secourir les misérables, d'apprendre aux hommes à croire. Et pas seulement à croire, mais aussi à aimer Dieu et à s'aimer les uns les autres. Je ne voyais pas, et nous on pourrait dire ça aussi, avant notre baptême, même après notre baptême, je vois aujourd'hui. Je ne savais rien, je sais. J'étais réduit à la misère, je suis pourvu, je crois. C'est une méthode de défense extraordinaire, très simple, très directe. Quel courage, quel bon sens. Et l'aveugle est guéri, et bien sûr il est maltraité par les pharisiens, les docteurs de la loi qui savent tout, mais qui appliquent difficilement, durement aux autres ce que peut-être ils ne s'appliquent pas eux-mêmes. Et il se met donc à braver, cet homme, les disciples. Et surtout, il va se mettre à donner des leçons de charité envers ceux qui dénigrent le Seigneur, qui n'ont pas compris, qui n'ont pas accepté le Christ. Le Christ, l'incarnation du Verbe, c'est Dieu lui-même qui s'incarne sur terre. Constatez combien la foi est facile pour certains et combien difficile pour d'autres. Rien n'était plus facile à l'infirme que de s'attacher à Jésus, rien n'était plus difficile aux pharisiens. Le Seigneur était un juif, il était un fidèle observant, il savait qu'il y avait le jour du sabbat où il fallait que prier, que glorifier le Seigneur. Mais ce jour de sabbat, lorsqu'on donne la vue à un aveugle, c'est glorifier le Seigneur de toute façon. Donc il observe la loi. Cette loi qui apparemment n'est pas la loi écrite, mais la loi d'amour. Donc pour s'attacher à Jésus, il faut se détacher de soi-même. Et l'infirme, bien sûr, lui-même, il est sans attache. Il n'a pas d'argent, il n'a pas de lit, il n'a rien. Les pharisiens, au contraire, sont retenus par toutes sortes de liens. Liens de la connaissance, de l'orgueil, de l'égoïsme, des passions, du respect humain, des préjugés. Alors comment arriver à les briser? Alors ça c'est la question que je vous laisse à méditer vous-même. Comment arriver à briser ces liens que nous avons aussi, nous, plus ou moins, parce que nous sommes limités par notre condition humaine et il faut toujours savoir que nous n'avons pas de mérite et que le Seigneur, par les sacrements qu'il nous dispense, par sa parole que nous lisons dans les textes sacrés, nous donne une réponse. Aimer le Seigneur, aimer le Christ, qui est de filiation divine. Le Christ, c'est Dieu, et il parle par le Saint-Esprit. C'est Dieu un, la Trinité, Père, Fils, Saint-Esprit. Et toute notre vie, il faut méditer sur ce sens de la Trinité. Et bien sûr, les Juifs avaient Dieu, ils sont monothéistes, mais ils n'avaient pas cette notion de l'incarnation du Verbe. Ils n'avaient pas compris. Ils pensaient que Jésus était un imposteur. Et malgré les miracles, malgré tout ce qu'il a pu faire, l'amour qu'il a pu donner à ses détracteurs, on n'a toujours pas compris parce que la loi semblait ne pas correspondre à ce qu'il faisait. Mais voyez, le Seigneur, c'est Dieu qui s'incarne et qui nous sauve et qui aujourd'hui on va invoquer et qui va descendre sur cet autel et qui va se donner à vous comme nourriture.
Alors soyons très conscients, voyons aujourd'hui, voyons ce que le Seigneur veut de nous, voyons aussi ce que nous pouvons faire avec nos propres limites et offrons toujours au Seigneur des sacrifices d'amour. Des sacrifices d'amour, c'est-à-dire, il nous demande de jeûner, il nous demande d'être charitable, il nous demande de dire la vérité, il nous demande de ne pas dissimuler la vérité, de s'ouvrir, de toujours pardonner, même les injures les plus graves. On a le droit de se défendre, mais quand on ne peut pas faire de réconciliation, tant pis, c'est le pardon qui doit couper avec le mal. Parce que si le mal qu'on reçoit, on continue à le penser, à l'analyser, et bien nous faisons nous-mêmes le mal, et le mal continue et déferle. Il faut couper avec ces passions de justice, de mauvaise justice. Donc demandons au Seigneur qui nous a donné la vue, que nous voyions mieux encore, parce que cet aveugle, cet homme, il n'a rien. Il a compris tout de suite, alors que la science, la fausse science, elle a égaré tous ceux qui jugent d'après les textes et non pas d'après l'amour. Que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, descende sur vous et reste pour toujours.